Coucou les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre astro du mois de novembre. Et en fait j'avais déjà fait votre guidance, sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas arrêté de dire les Gémeaux, les Gémeaux. Donc voilà, donc si ça résonne avec vous, c'est un petit clin d'œil de l'univers. Mais je préférais refaire la guidance, donc toujours avec les mêmes cartes. Donc c'est pour ça que j'ai déjà les cartes en main. Mais du coup je préférais vraiment vous parler des Verseaux plutôt que de dire tout le temps Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Voilà, mais c'est peut-être un petit clin d'œil pour certains d'entre vous. Alors, au niveau des énergies, nous avons la résurrection et la transformation. Donc au mois de novembre, vous allez vraiment avoir une très très belle transformation, une renaissance, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous ouvrir et d'avancer dans votre chemin de vie. Alors, nous avons le remède qui est ressorti et la paix. Donc, c'est très important pour vous, les amis Verseaux, de trouver cette paix. Parce qu'avec le remède et la paix, on a vraiment ce sentiment qu'il y a un fardeau que vous portez depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines. Mais dans tous les cas, il va y avoir une grosse libération, une transformation ou tout du moins une amélioration dans votre quotidien. Donc, si vous vous sentez bloqué dans votre vie, peu importe le domaine, moi j'entends par contre, avec le remède, j'entends bien évidemment que ça peut toucher le bien-être, mais dans tous les cas, je sens que vous allez enfin pouvoir souffler, vous allez enfin pouvoir respirer et vous dire ok, là je baisse les armes, je me sens de plus en plus épanouie, je sens que voilà, je peux enfin respirer, souffler et me détendre. Allez, hop. Alors, on a l'autorité qui est ressortie, l'élévation, la découverte et les ennemis. Ici on me parle du domaine professionnel en premier. On dit qu'il est possible que vous ayez beaucoup de responsabilités, que votre hiérarchie vous donne beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. C'est possible que vous ayez une promotion, mais du coup, avec cette promotion, ça va entraîner beaucoup de stress, beaucoup de pression de la part de votre hiérarchie. Si vous êtes à votre compte, on voit que vous avez peut-être plus de commandes qui vont arriver, vous avez plus de clients, mais du coup ça entraîne une charge beaucoup plus importante, beaucoup plus de pression. Donc on voit que au niveau du travail, il y a vraiment cette pression et le fait de devoir se donner à 200% et le fait de produire des résultats. Moi j'entends, c'est quand on vous attend au tournant, on vous dit que voilà, vous devez produire quelque chose. Donc c'est possible, si vous êtes chef d'entreprise, que vous mettiez beaucoup de pression pour vous dire voilà, je dois faire tant de chiffre d'affaires par mois. Et si vous êtes salarié, il y a votre patron qui peut vous dire voilà, moi je veux des résultats, tu dois être à la première place, c'est ça que j'entends. Donc voilà, après on a les ennemis qui sont ici. Donc moi ce que j'entends aussi, c'est que si vous avez eu une promotion, si vous travaillez très très bien dans votre travail, que vous vous donnez à 200%, que vous êtes reconnu et que vous avez vraiment, vous faites un excellent travail et que vous donnez vraiment de façon incroyable, vous donnez corps et âme, j'entends, il peut y avoir de la jalousie et des critiques. Donc ça, c'est un peu le mauvais côté en fait de cette réalité. C'est-à-dire que moi je pense que vous êtes une personne qui se donne vraiment à 200% dans tous ses projets. Là on parle du professionnel, mais dans tous les domaines de votre vie. Vous réussissez, vous comptez pas vos heures. Vraiment, c'est quelque chose où vous investissez, mais vraiment corps et âme, on me le répète encore. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que vous méritez ça. Vous méritez cette promotion, vous méritez ces clients, vous méritez cette abondance, vous méritez la réussite. Parce que vous êtes donné à 100%, 200%. Et là, moi, ce
en fait, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que vous dites, punaise, mais j'ai des critiques et tout, parce que là, ça arrive, hein, la jalousie et tout. On le voit, hein, les autres sont jaloux de vous, certaines personnes sont jalouses. Peut-être que certaines personnes veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Mais moi, ce que je trouve ça hallucinant, c'est que ces personnes, elles ne se rendent pas compte du travail, en fait, que vous avez accompli derrière. Parce que c'est bien beau de dire, oh, elle réussit, nanana, et d'être jalouse, mais enfin, faut se remettre un peu en question et se dire, mais ok, mais derrière, il y a énormément de travail. Vous, pendant que ces personnes peut-être passaient un très bon week-end, vous étiez en train de travailler. Vous voyez, vous comptez pas vos heures. Et c'est ça qui est hallucinant. Moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes une belle personne. Vous avez des belles valeurs. Et vous, quand une personne réussit, vous dites toujours, c'est super, elle le mérite, quoi. Elle a bossé pour ça, elle le mérite. Mais tous les gens ne sont pas comme vous et ne pensent pas comme vous. Alors, nous avons le page de denier, le monde, le 7 d'épée, la tempérance, le 4 de coupe. En fait, c'est ça. Votre guidance, elle est incroyable parce que les énergies entre les jeux sont vraiment en osmose. On voit que vous avez bossé. Alors, c'est possible que vous soyez aussi étudiant ou que vous ayez repris les études. Mais moi, je vois quelqu'un qui s'est formé, qui a appris, qui a passé des heures et des heures, peut-être en dehors des heures de travail et tout, enfin voilà, en fin de journée, le week-end, à apprendre davantage pour se former, pour être de plus en plus compétent. Et vous avez vraiment, vous avez mis à profit ça. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous vous dites, en fait, dans votre tête, vous vous êtes dit, mais je vais évoluer, je vais m'améliorer, approfondir, reprendre mes études, machin. Et en fait, vous ne vous rendiez pas compte que par derrière, il y allait avoir ce côté négatif, ce revers de la médaille, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, c'est soit on vous demande de faire beaucoup plus de boulot, soit vous êtes critiqué par derrière, mais vous voyez, ces épées vous agressent littéralement. C'est possible aussi que ce soit le stress. Donc là, on vous invite vraiment à faire attention au niveau du bien-être. Donc moi, je suis énergéticienne, je parle en tant qu'énergie, je ne suis pas médecin. Mais on vous dit de faire attention au burn-out, d'accord? Parce que là, vous ne comptez pas vos heures. En plus, ce que je sens, c'est que vous êtes passionné. Donc pour vous, vous n'êtes pas à 5 minutes près. Quand vous vous donnez, c'est vraiment corps et âme. Hein. Donc ici, on me dit faites attention au burn-out, d'accord? Faites attention au revers de la médaille. Là, vous êtes dans votre tête, pensez aussi avec votre corps, d'accord? C'est vraiment important. Ici, j'ai la tempérance. Pour moi, la tempérance, c'est vraiment la guérison, la sérénité. Vous allez à un moment donné vous dire, oula, j'ai un peu tiré sur la corde, ou alors, punaise, il y a beaucoup de contraintes, quoi. J'imaginais pas qu'en faisant ça, j'aurais autant de contraintes, autant de pression sur moi. Et donc, du coup, fin novembre, vous allez vous remettre en question. Vous dire, ok, bon, là, j'ai ma santé et tout, il faut vraiment que je pense à moi, au niveau de mes énergies et tout, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, je me suis tellement donnée à 100%, que là, vous allez réfléchir, vous allez dire, ok, quelles sont mes priorités ? Qu'est-ce que je dois faire en premier et qu'est-ce que je peux lâcher ou mettre voilà, en second plan. Et vous allez faire du tri là-dedans pour pouvoir vous trouver des moments de repos, des moments de méditation, de détente, de ressourcement. Alors, on a l'épreuve, le cadeau, la protection ultime, l'hiver et le voyage. Bon, ici on voit, hein, vous avez énormément travaillé. C'est pour ça que moi, ça m'énerve. Là, je parle avec le cœur, hein, c'est un peu, ça sort un peu comme ça. Mais quand les gens sont jaloux, en fait, ils ne se rendent pas compte de toutes les épreuves qu'ils ont. C'est par exemple, il y a des personnes qui vont vous dire « Ah, mais toi, t'as le sourire et tout, t'as rien vécu, enfin, t'as eu la vie douce et tout, t'as tout eu sur un plateau. » Mais non, mais pas du tout, quoi. Avant de juger au premier abord, mais il faut aller voir plus en profondeur, parce que c'est pas parce qu'on affiche un sourire qu'on n'a pas vécu des épreuves dans notre vie, bien au contraire. Ce sont les épreuves qui nous ont forgé et tout. Et là, on voit que vous êtes dépassé. Vous avez vécu des épreuves comme tout le monde, mais vous vous êtes relevé les manches et vous avez avancé pas à pas. Vous avez gravi cette montagne jusqu'à trouver ce bonheur, cette plénitude. Et on vous dit que toutes les épreuves que vous avez vécues dans votre passé vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes, on me dit, une personne qui se bat, une battante. Et avec la protection, c'est incroyable. On a cette protection ultime, on a le fait que
Vous avez gardé la foi. Alors oui, il y a des moments où vous l'avez peut-être perdu, mais au fond de vous, il y a toujours eu cette petite lumière qui vous a fait avancer. Vous voyez, cette petite lumière. Vous avez toujours été porté par quelque chose de plus grand. Et vous voulez apporter quelque chose au monde, ça se voit. Et elle est là, cette carte. Vous avez peut-être repris une formation, vous avez peut-être changé de boulot, changé d'orientation parce que vous voulez apporter aux autres quelque chose qui permette justement, qui leur permette de s'élever. Vous avez envie d'apporter votre lumière et votre expérience parce que vous avez vécu des choses aussi et vous avez énormément appris. Et vous voulez offrir à ces personnes ce cadeau. Cet hiver-là, on a un voyage, on a un nouveau départ. En fait, vous allez préparer cet hiver, votre printemps 2025. Et il y a une très très belle connexion qui va se faire avec le monde. Au mois d'hiver, peaufinez votre projet. Prenez du temps, hein, reposez-vous, prenez du temps, rechargez vos batteries parce qu'au printemps, vous allez pouvoir vous ouvrir, d'accord? Vous allez vers un nouveau départ, hein, donc rechargez vos batteries. Profitez de l'hiver, c'est pas une saison où il faut bouger dans tous les sens, où les énergies sont toutes folles. C'est une période d'introspection, donc préparez votre départ, préparez votre printemps. On a le consultant, le soleil, les souris, l'arbre, le cercueil et la croix. Alors, pour moi ici, j'ai une énergie masculine qui ressort. Une énergie masculine très puissante, peut-être un peu trop forte, un peu trop autoritaire, j'entends. Une personne qui a pu vous stresser. Alors, ça peut être dans votre enfance avec un père ou un grand-père, ou voilà, une énergie masculine dans la famille. Ça peut être aussi, à l'âge adulte, un conjoint, un ex-conjoint ou un patron. Mais pour moi, ici, il y a du stress qui ressort par rapport à ça. On vous dit que c'est important d'aller voir au niveau familial ce qui se passe. Si c'est un père, si c'est un parent proche, on vous dit que vous n'êtes plus sous son autorité. Vous êtes une personne adulte qui peut gérer sa vie maintenant. Et vous la gérez très très bien. Donc, si vous le désirez, si ça vit avec vous, coupez ces liens. Coupez ces liens avec cette personne qui n'a pas été, qui était trop autoritaire avec vous, d'accord? Parce que moi, ce que j'entends ici aussi, c'est que à cause de ça, là, vous mettez énormément de pression, mes amis Verseaux. Vous mettez beaucoup de pression et on vous dit que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ça, c'est très important. Si vous deviez retenir qu'une seule phrase de cette guidance, c'est ça. Vous n'avez rien à prouver à personne. Et encore moins à votre entourage. Donc, essayez d'aller voir par rapport à ça, d'accord? Mais je sens beaucoup de pression, de toujours devoir faire bien, de toujours être perfectionniste, de toujours devoir assurer et tout, d'accord? Et s'il vous plaît, soyez vraiment dans l'amour et l'indulgence, hein, avec la tempérance, offrez-vous de l'amour, d'accord? Vous êtes parfaite telle que vous êtes. On a l'impératrice qui est ressortie. Il y a de la beauté à trouver dans chaque expérience. Ouais, c'est tout à fait ça. À l'heure d'aujourd'hui, enfin, moi je pense plus vers fin novembre, mais vous allez tendre vers ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez lâcher prise et vous dire « Ok, j'ai toujours fait de mon mieux, c'est jamais assez bien. Donc je vais enfin prendre du temps pour moi et apprécier chaque instant de la vie. Parce que je suis parfaite et tout ce qui m'arrive maintenant est parfait. » Vous voyez, il y aura une sorte de résilience, d'accueil de la vie. Alors, on a l'être cher qui est ressorti. Je t'aime, je suis fière de toi, je suis là. On a l'horloge, tic-tac, la peur et aller voir ses parts d'ombre, quelque chose qui manque dans sa vie. Alors ici, moi j'ai un message très puissant de la part d'un défunt. C'est possible que ce soit cette énergie masculine. Alors, si cette personne est décédée, c'est elle. Mais si elle n'est pas décédée, c'est son âme qui parle, parce que c'est tout à fait possible. C'est une personne qui regrette. En fait, elle a fait ce qu'elle a pu sur le moment, mais aujourd'hui, elle regrette. Elle regrette énormément ce qu'elle a fait. Donc du coup, elle vous envoie ce message, en fait. Ce message pour, entre guillemets, se faire pardonner. Mais je pense que c'était une personne très autoritaire qui vous a fait peur. Ça, on a la peur qui ressort. Et vous savez, les anciennes générations, c'était un peu ça, quoi. C'est...
Heureusement que ça a pratiquement changé, hein, parce que bon, dans certaines familles, c'est toujours un peu le cas. Mais voilà, l'éducation se faisait surtout sur la peur et sur l'autorité. Hein. Donc pour moi, allez voir de ce côté-là. Vous voyez ici quelque chose qui manque dans sa vie, pour moi c'est ça. C'est qu'on vous a éduqué d'une certaine façon et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous vous dites mais je fais jamais assez bien quoi. Il faut que je fasse toujours mieux, toujours plus, plus. Et en fait, vous vous rendez compte qu'en faisant ça, il manque toujours quelque chose dans votre vie. Et ce qui manque, c'est la sérénité. Le fait de pouvoir se poser et de se dire ok, je fais rien, c'est parfait. Ensuite, on finissait par ces deux cartes. Aide de la pensée et lâcher prise. Alors, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Ça, c'est ce qu'on vous dit de ne plus faire, d'accord? Parce que vous bougez énormément, vous êtes énormément dans l'action et vous réfléchissez énormément, d'accord? On vous dit simplement, c'est bien d'être dans l'action, mais il faut savoir aussi prendre des temps de pause. Il faut savoir aussi prendre des temps pour soi. Être toujours dans l'action, à un moment donné, c'est contre-productif. Lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. On a le nouveau départ et on a la fin aussi. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. C'est tout à fait ça. Écoutez, si ça vibre avec vous, mettez en arrière, réécoutez ce message parce que c'est vraiment la quintessence de toute la guidance. D'accord ? Pensez autrement pour vivre autrement. Prenez du temps pour vous. Voilà les amis Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.